Les méditations du jeudi. La dépression n'est pas chrétienne. Philippiens 4 verset 6. Dans notre société moderne, l'homme, dans ses recherches pour satisfaire ses besoins, se retrouve dans des situations de désespoir qui le poussent à la dépression. Le recours aux psychiatres, aux psychologues et aux psychanalystes est devenu monnaie courante, même dans les sociétés africaines qui, pendant longtemps, paraissaient être à l'abri de ces troubles. La dépression est un trouble mental caractérisé par un état dépressif persistant ou une perte d'intérêt pour tout type d'activité, ce qui produit des effets très néfastes dans la vie quotidienne. Selon certaines sources, la dépression est l'une des principales causes d'incapacité dans le monde et contribue largement à la charge mondiale de morbidité. Elle peut conduire au suicide. Lors d'un épisode dépressif, la personne atteinte présente une humeur morose, sentiment de tristesse, d'irritabilité, de vide, ainsi qu'une perte de plaisir ou d'intérêt pour les activités, pendant la majeure partie de la journée, presque tous les jours, et cela pendant au moins 2 semaines. Sur le plan scientifique, il existe des traitements pour soigner la dépression légère, modérée et sévère. Ces traitements vont des simples exercices aux prises de médicaments, et même à l'internement dans les centres spécialisés. L'être humain est très fragile, et c'est une grâce de le savoir, comme le psalmiste le dit, « Éternel. Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. » Psaume 39 verset 4. Cela doit être notre point de départ. Mais malheureusement, les hommes n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont fragiles, et se croient capables de se surpasser. Voilà, de manière simple, la cause principale de la dépression. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu mettre les siens à l'abri de la dépression en leur faisant connaître d'avance que, par eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire, Jean 15 verset 5. L'apôtre Paul, qui a bien compris cela, dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », Philippiens 4 verset 13, car, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu, 2 Corinthiens 3 verset 5. Jésus-Christ pose aussi cette question rhétorique aux siens, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Luc 12 verset 25. La réponse est bien sûr, personne. Pourtant, la dépression qui conduit souvent à la mort, n'est que la conséquence des inquiétudes. Jésus-Christ rassure les siens en leur demandant de lui faire confiance, parce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, Matthieu 28 verset 18. C'est pour cela qu'il leur permet de lui demander tout ce qu'ils veulent. L'apôtre Pierre donne aussi ce conseil aux chrétiens concernant Christ, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, 1 Pierre 5 verset 7. C'est une solution particulièrement efficace pour le chrétien que de se décharger sur le Tout-Puissant de tous ses soucis. Cela se fait dans la prière. C'est ce que Paul recommande aux chrétiens lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce » Philippiens 4 verset 6. La dépression n'est pas dans le langage des enfants de Dieu, puisqu'ils savent où aller. Celui qui prie n'est plus sous pression. Merci à Jésus-Christ qui s'est donné pour nous rendre libres. C'est pour cela qu'il est dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Philippiens 4 verset 4. Le chrétien, un individu sans souci, grâce à Christ. Si cette méditation vous a intéressé, partagez-la avec vos amis. Pour les questions au sujet de votre âme, écrivez au pasteur Tchana Landry. Téléphone, plus 237 677 32 52 81. Ne manquez pas nos émissions sur la radio Jésus-Christ Roi des Rois, en modulation de fréquence sur 95.0 FM à Yaoundé et ses environs.